solidarité, engagement, bénévolat, Radio Fidélité au cœur des assauts. Pour ce dernier épisode de la semaine au cœur des assauts, met en lumière l'espéranto, une langue construite par l'ophtalmologue polonais Zemahof en 1887, une langue universelle, facile à apprendre, à créer dans l'espoir de rassembler les peuples du monde entier. Bonjour Bruno et Marie-Vonne, vous enseignez tous les deux l'espéranto à Nantes et vous faites partie de l'association espéranto nantaise. Qu'est-ce que la langue, qu'est-ce que cette langue, qu'est-ce que l'espéranto vous a apporté? Ah, formidable! Je ne pourrais pas imaginer ma vie sans l'espéranto. Alors, qu'est-ce qui m'a apporté? Beaucoup de bonheur. Mi nur povas diri tion en Esperanto, mi tre ŝatus diri tion en Esperanto. Ĝi tutsimple Esperanto pli bonigis, pli feliĉigis mian vivon. Bonvolu traduki, Marie-Vonne? Eble? Je dirais simplement que l'espéranto m'a rendu plus heureux. Voilà. A embelli ma vie. A embelli ma vie, yes. Pro tio che ĝi vere beligas mian vivon. Estas bone ke mi parolu iomete en Esperanto, ĉar tiel la homoj povas aŭdi al kiu ĝi similas. Do fakte ĝi vere plibeligis mian vivon, ĝi pli feliĉigis mian vivon, pro tio ke ĝi donis al mi multajn aliajn eblecojn, unue renkontiĝi kun homoj, due konatiĝi kun ilia literaturo. Donc oui, je continue à parler en espéranto pour que les auditeurs entendent la musicalité de la langue. Donc oui, je peux dire que l'espéranto a embelli ma vie, l'a enrichi parce qu'il m'a donné une ouverture supplémentaire vers les autres par la rencontre directe avec eux et m'a donné aussi accès aux cultures du monde entier, à travers la littérature et la rencontre dans la vie quotidienne, de la rencontre des gens dans leur vie quotidienne. Ah oui, moi j'aurais juste envie de dire comme ça, très simplement, donnez-vous la peine en fait, ou donnez-vous en fait, vraiment, je vous invite à venir en fait, vous les auditeurs et les auditrices, à venir en fait voir pendant le congrès en fait à Nantes, venez voir un petit peu cette exposition en fait sur la vie de Lucien Pereire. D'une part, parce que ça vous montrera que du point de vue historique, en fait, l'espéranto s'est inscrit déjà depuis longtemps, finalement. Il y a des gens qui ont commencé à apprendre l'espéranto, qui l'ont vraiment utilisé. Donc là, de 1928 à 1932, pendant 4 ans, ce jeune qui était un compagnon du devoir a fait en fait une aventure absolument extraordinaire. Et puis vous rencontrerez des gens comme moi qui ont sans doute, qui sont des enthousiastes en fait de la langue. Je crois intimement que les hommes qui apprennent en fait l'espéranto, eh bien, facilitent en fait, sont comme des facilitateurs de paix. Et parce que nous n'imposons pas la langue, nous considérons foncièrement que la langue, il est important d'avoir dans les relations internationales une langue neutre qui mette en fait chacun sur un même pied d'égalité. Et donc vous aurez des exemples vivants de gens que vous pourrez rencontrer. Donc voilà. Et donc Zamenhof partait, donc l'initiateur de l'espéranto partait de l'idée que si les gens pouvaient échanger, communiquer entre eux, peut-être qu'il arriverait à un peu mieux se comprendre et peut-être que ce serait un facteur d'une plus grande harmonie, d'une plus grande paix. Bon, on n'en est pas là, mais c'est vrai que quand on peut se parler directement, essayer de se comprendre, c'est quand même un facteur peut-être d'un monde plus apaisé. C'est quand même ça l'idée de l'espéranto à la base, qu'elle soit plus facile à apprendre, qu'elle soit neutre pour que tout le monde fasse un pas vers l'autre et que ça nous permette d'aller vers un monde plus apaisé en essayant de nous comprendre, en communiquant directement entre nous, les gens du monde entier, les gens de tout pays, de toute culture. Et vous, Marie-Vonne, qu'est-ce qu'elle vous a apporté l'espéranto ? Moi, je fais un copier-coller de ce qu'a dit Bruno parce que c'est la même chose. On a vécu donc cette première expérience de 8 ans de voyage autour du monde. On l'a vécu ensemble. On a vécu les mêmes bonheurs à rencontrer des gens de tout pays ainsi.
Et donc, pareil, je l'utilise de la même façon que lui, que Bruno. Et on a toujours beaucoup de plaisir à rencontrer des gens de cultures différentes. Et voilà, nous, on est dans les organisateurs donc des Nantais organisateurs, et on va avoir beaucoup de plaisir aussi à retrouver tous ces gens pour partager pendant 3 jours plein de choses, unis par cette idée d'une langue internationale qui nous permet, qui nous donne une ouverture au monde extraordinaire. Cette semaine, vous avez découvert l'espéranto, une langue auxiliaire internationale, la plus parlée au monde. Si vous voulez plus d'informations, rendez-vous sur le site internet nantesperanto.fr ou sur Conglesso avec un K, 2025.esperanto-france.org. Et nous, on se retrouve dès lundi.